Oh, t'emballes pas. Si Lukaku marque, franchement, contre la France, je te serre la main. Tu sais quoi, je t'emmène manger un bout s'il marque contre la France. C'est tout. Vous l'avez entendu, hein. Vous l'avez entendu, le pari est pris, hein. Ça s'est dit entre eux, c'est super. Parler ballon sérieusement, sans se prendre au sérieux, même pendant l'Euro, ça arrive et c'est toujours mieux. Bienvenue dans un nouvel épisode du Clubhouse Football Time qui va essentiellement être dédié aujourd'hui à l'opposition entre forcément la France et la Belgique. Grosse analyse du match entre les Diables Rouges et l'Ukraine. Forcément, on a trois chroniqueurs qui sont impatients aujourd'hui d'être clairement sur le ring pour pouvoir discuter de toute une série de choses. On va commencer par les saluer. Xavier, comment ça va ? Ça va pas mal. Et je suis prêt pour ce grand débat sur les Diables Rouges. Prêt pour le grand débat sur la Belgique. Magnifique. À ses côtés, il y a forcément le très frais et très mignon et très bronzé Thomas Van der Merch. Comment ça va ? Je ne tiens plus là. Il tient plus en place, il est prêt. Donc, il est prêt. Quentin qu'on puisse commencer. Alors, d'abord, effectivement, c'est la politesse, hein, et on est poli dans le football time. Saluez Quentin, comment ça va ? Ça va bien, on est en forme, on a beaucoup de choses à dire, je pense. Voilà, de l'énergie, de la force. Attention, si vous entendez des petits bruits, c'est normal. Il y a des travaux juste derrière, c'est comme ça. On est obligé d'être honnête avec vous. On l'est depuis le début de l'année. Mais avant de démarrer le débat, on a quelqu'un qui voulait nous faire un petit coucou. On vous laisse voir cette vidéo et on revient juste après. Salut Sacha, j'espère que tu vas bien. Voilà, comme tu sais, je vais signer à Trabzonspor. Actuellement, je suis à Istanbul. Ça aurait été vraiment un honneur et un plaisir de venir à ton émission. Mais voilà, j'ai pas su. Peut-être une prochaine fois, peut-être. Eh oui, Gian Chanak, qu'on souhaite tout simplement le meilleur, à qui on souhaite le meilleur du côté de Trabzonspor. T'étais heureux quand même de voir la petite vidéo. Il a été sympa de nous faire ce petit cadeau, Gian. Bien sûr, on aurait pu le voir ici en plateau à ma place, à côté de moi. Ça aurait été cool. Ça reste un joueur du Standard. Il a mouillé le maillot. On lui souhaite vraiment de bonnes choses à Trabzon. Je pense qu'il le mérite. C'est son club de cœur. Il l'a toujours dit. Donc on lui souhaite du bon. Ce sera pour la saison prochaine. Je suis en train de mettre ça dans les tuyaux. Bien sûr, quand il reviendra d'Istanbul, on essaiera de faire en sorte que la rencontre puisse avoir lieu. Et puis on suivra évidemment avec attention ses performances du côté du Sport Auto Super League. Mais forcément, pour le remplacer, on a appelé évidemment notre Thomas National Thomas, et National Thomas plus que jamais, parce que vous allez l'entendre, il est très 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 fan de notre équipe belge et il a envie de la défendre coûte que coûte. Thomas, une première analyse pour rentrer tout doucement dans cette Ukraine-Belgique, le résultat du match nul, une performance et surtout des polémiques derrière. Comment tu classes tout simplement le match de notre équipe ? Ont-ils été suffisants dans cette rencontre ? Ont-ils fait preuve de suffisance, je veux dire ? Non, en toute honnêteté, ils ont pas été bons. C'était pas un bon match, mais c'est pas là où le problème se situe pour moi. Je pense que on peut être heureux d'être qualifié parce que beaucoup de personnes sont là aujourd'hui en train de dire ouais, on aurait dû gagner ce match, on n'aurait pas dû gagner du temps à la fin, mais on oublie qu'au premier match tout le monde nous voyait dehors. Aujourd'hui, qu'on soit qualifié, franchement, on peut être heureux. Donc pour moi, je pense que le fait que Tedesco n'a pas forcément tout donné pour prendre les 3 points me pose aucun problème. Le contenu, on en pense quoi, Thomas ? Je trouve que certes c'était pas bon, mais par exemple un Onana m'a convaincu. Je pense qu'il a fait un bon match. C'est peut-être un des seuls avec Castells et De Bruyne en demi-teinte qui ont fait une bonne prestation. C'est vrai que le reste n'a pas été au rendez-vous, mais je pense que c'est pas forcément à cause du système de jeu ou de la tactique de Tedesco que ça a été mauvais. Je pense qu'on a joué contre un bloc très bas. La Belgique a du mal à jouer contre des blocs bas et le fait d'avoir joué contre cette Ukraine qui ne voulait pas forcément jouer le match, ça pose problème aussi. C'est pas que la Belgique qui a mal joué, c'est que l'Ukraine n'a pas voulu jouer au football. Et quand une équipe ne veut pas jouer au football, c'est compliqué. La Roumanie a très bien joué au football. Ils ont voulu jouer au foot et ça a été un très bon match. La Belgique a très bien joué. Moi, ce qui me gêne plus dans ton propos, c'est le principe de mentalité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une équipe qui a la possibilité de s'ouvrir un tableau qui est exceptionnel. Je suis désolé de le dire, mais c'est vraiment une opportunité rare. On le sait de l'autre côté possiblement. Bon, forcément, il y aurait eu les Pays-Bas à cette place-là, qui affrontera donc la Roumanie en 8e de finale. Mais on aurait pu également avoir la Slovénie. Derrière, on s'ouvre le tableau, on l'a dit, avec la possibilité d'affronter ou l'Autriche ou la Turquie. Et derrière, l'Italie ou l'Angleterre ou éventuellement la Suisse d'ailleurs. De l'autre côté, là maintenant, on s'explose à des exploits absolument totaux. Est-ce que les joueurs, Quentin, en avaient conscience avant le match
que ce match-là, en fait, quelque part, c'était non pas un match à ne pas perdre, mais un match à gagner à tout prix. Non, pas du tout. Pour moi, ils ont vraiment joué pour ne pas perdre. Ça s'est senti clairement parce qu'ils ont rien proposé de concret. On a vu en fin de match, je suis tout à fait d'accord, tu devais jouer 0-0 parce qu'en fin de match, l'Ukraine n'est plus passée une défense à 5 et une défense à 4, a fait monter pas mal d'attaquants, donc a joué de manière beaucoup plus offensive. Donc rien à dire sur le fait que les 15 dernières minutes, tu joues absolument le 0, le fait qu'ils aient joué au poteau de corner. Ça, c'est la Belgique que j'aime bien voir, cette mentalité-là dans les fins de match. Parce que c'est ce qui nous a fait défaut dans le passé. On se souvient notamment du match contre la France avec les Français qui ont joué de l'anti-jeu et tous les Belges étaient frustrés de ça. Mais tu dois aussi faire preuve d'anti-jeu quand il faut. Donc en fin de match, rien à dire. Mais par contre, sur le contenu du match, genre la première heure, là, c'était clairement catastrophique. Là, tu dois tenter. Tu joues contre une défense à 5 qui a Yaremchuk devant. On connaît tous Yaremchuk. C'est vraiment pas phénoménal. Tu dois au moins essayer de tenter quelque chose. Tu dois aller chercher cette victoire, te dire, allez, toi, le mindset, la mentalité de vainqueur, pour moi, ils en ont pas fait preuve ici. Parce que tu dois te dire, tu gagnes, t'es premier, même si la Slovaquie gagne ou fait nul, tu sais pas, mais aie ton sort entre tes mains au niveau de ta victoire, et offre-toi un tableau vraiment bien. Eux, ils disent, oui, mais... ouais, mais pour gagner un euro, tu dois battre tout le monde. Oui, mais excuse-moi, mais tes probabilités de gagner un euro sont quand même plus faciles dans le tableau de droite que dans le tableau de gauche. Ton but, c'est quoi? C'est de battre tout le monde, ou ton but, c'est de gagner un euro? Ce qu'on se souvient, c'est pas qui t'a battu. Ce qu'on se souvient, c'est que t'as été en finale et que t'as soulevé le trophée. Oui, mais moi, je me souviens qu'en 2016, on avait aussi la voie royale pour gagner l'euro. Et qu'est-ce qu'on a fait? On a perdu contre les Pays de Galles. Donc non, à un bien moment sûr, donné, mais t'as plus de chance. T'as plus de chance de gagner l'euro en étant dans la partie de droite. Mais vous l'avez dit tous ici en début, donc avant le début de l'euro, ouais, il faut gagner cet euro, il faut battre tout le monde. Si on veut gagner l'euro, il faut battre tout le monde. Mais c'est le cas. Mais il faut battre tout le monde. Mais si tu veux gagner un euro, si tu as les ambitions, comme vous dites, de remporter cet euro et de pas passer par les quarts de finale, comme on dit, parce que c'était soi-disant c'est là où on allait terminer. Si tu veux aller en finale, tu dois battre tout le monde. Oui, mais tu vas avoir une meilleure probabilité de gagner ou jouer que contre en tant qu'outsider. Non, tu veux quand même te dire, ah ben là, on est favori, on peut gagner. Ah, là, on a plus de chances d'aller en finale. Excuse-moi, dans le tableau de droite, t'as plus de chances d'aller en finale que dans le tableau de contre gauche. Le Pays de Galles, c'était pareil, on s'est fait défoncer par les Gallois. Donc, à un moment donné, Xavier, une seconde, juste une question. Tout à l'heure, là, on parle d'effectivement cette question de tableau, mais il y a quand même un débat qu'il faut recentrer, c'est le débat de l'énergie, le débat de est-ce que gagner contre la France derrière, c'est pas le match d'une vie, l'exploit d'une vie, et tu arrives derrière rincé face au Portugal, et tu n'aurais pas les ressources, notamment sur le banc, parce qu'on a vu que Domenico Tedesco ne fait jouer que 14 joueurs sur 25, c'est encore un concept, à un moment donné, pouvoir aller faire des différences. Explique-moi ça. Non, en soi, moi je trouve que au final, c'est peut-être mieux d'être dans ce tableau-là. Carrément. Parce que comme justement, en 2016, on se fait éliminer par le Pays de Galles, et on retient tous, on se fait éliminer par le Pays de Galles. Ici, même si de l'autre côté, tu as un tableau plus simple, tu te fais éliminer par la France, ou par au tour d'après par l'Allemagne ou l'Espagne ou autre, bah au final, tu te fais éliminer par une grosse nation. Et il y a pas trop, enfin il y a de la déception, il y aura de la déception, mais il y a pas trop de déception que tu te fais sortir par bon ici c'est les Pays-Bas, mais ça aurait été la Slovénie. Imagine tu te fais sortir en huitième de finale par la Slovénie. C'est pire que. Mais tu préfères te faire sortir en huitième de finale par la France et dire ah on s'est fait sortir par la France, ah on s'est fait sortir par Mbappé, ou te dire ah on va jouer contre la Slovénie, contre la Slovénie on doit gagner. Ah après on joue la Turquie, on joue l'Autriche, ah contre l'Autriche la Turquie on va gagner. Et ces matchs-là tu les perds, c'est pire. Bah oui voilà. C'est pire, ça. Mais tu perds, t'as quand même perdu. Tu t'en fous, t'as perdu, alors que là t'as une meilleure probabilité d'aller au-dessus. Excuse-moi, mais le but c'est quand même d'aller, en tant que supporter, d'aller le plus loin possible. Exactement. Oui, mais donc tu vas jouer contre la France, tu vas jouer contre le Portugal, tu vas jouer contre l'Espagne ou l'Allemagne. T'auras jamais la même fraîcheur physique en demi-finale, comme disait Sacha, dans un Espagne ou en Allemagne, si t'arrives à battre la France et que t'arrives à battre le Portugal, que si tu joues contre les Pays-Bas, ou ce qu'on pensait de base, la Slovénie, et la Turquie ou l'Autriche. L'Allemagne à domicile. On a déjà eu la farce. Honnêtement, je préfère affronter la France à l'heure actuelle, la France que les Pays-Bas. Ah oui, clairement. Les Pays-Bas, quand t'as vu leur match face à la France, la France a de la chance de faire 0-0. Et t'as regardé le match des Pays-Bas contre l'Autriche, une défense en carton. Ils sont passés à côté de leur match. Alors que c'est leur point fort, c'est la défense. Et leur défense, elle n'a pas été Je revendique d'avoir des ambitions. Et la France, on connaît la France de Deschamps. La France de Deschamps, excuse-moi, mais on sait tous qu'ils vont monter en supérieur. Et l'effectif de la France, niveau qualité, est meilleur que l'effectif des Pays-Bas. Ça, c'est sûr. Oui, bah donc, oui, mais ça, c'est ça. Et donc, tu dis que tu préfères jouer contre un meilleur effectif? Moi, je préfère un effectif par une grosse nation par un petit pays. Aujourd'hui, la France est en dessous des Pays-Bas au niveau de jeu. Tu vas pas me dire que la France, elle est époustouflante, que ça y est. La France est en dessous des Pays-Bas au niveau de jeu. La France, elle est exécrable dans le match contre... Attends, laisse-moi finir. La France est exécrable dans le match face aux Pays-Bas et ils sont en fin de match complètement en train de dominer. Ils sont dans la deuxième partie du terrain et ils poussent pour aller gagner ce match contre les Pays-Bas. Ils n'existent pas. Les Pays-Bas n'existent pas.
pas dans les 15 dernières minutes, en termes de fraîcheur, parce que c'est de ça qu'on parle. À un moment donné, les Français, ils savent faire ce qu'on appelle, et je le dis depuis le début de la saison, il salto di qualità, le saut de qualité. C'est toujours ça. Comment tu gagnes un tournoi, Thomas? Mais parce Comment tu gagnes? Je te pose une question. Comment tu gagnes un tournoi, Thomas? Tu gagnes un tournoi en étant plus fort dans les moments importants et en étant justement plus fort dans les moments où tu souffres et donc dans les gestions temps fort, temps faible. C'est tout. C'est uniquement ça. Et nous, nos temps faibles, c'est quoi? Nos temps forts, c'est quoi? Ils sont où les temps forts? Ils sont où les temps forts? Mais oui, mais c'est parce que vous êtes mis dans la tête qu'on va gagner l'Euro, c'est bien ça. Mais tu joues là? Non, pas du tout. On l'a dit depuis le début. Il y a des preuves qui ça. On a fait des chiffres avec justement notre média pour montrer à tout le monde que nos ambitions c'était les quarts de finale. On n'a jamais dit ça. On parle de contenu, on parle de jeu, Thomas. On parle de jeu. Il y a rien dans le jeu. Il y a rien dans le jeu. Il y a rien. Qu'est-ce que propose la Belgique dans le cœur du jeu à part Amadou Onana qui court partout pour combler les erreurs des autres? Explique-moi. Mais face à la Roumanie, vous étiez tous là. Oh putain, on a bien joué, on est bon, on va gagner l'Euro, on va faire ça. Mais non, si, il y a eu plein. Mais non, mais de manière générale, je parle pas forcément par rapport à vous. Je parle aux médias, je parle à ce qu'on a pu voir sur X ou autre. Tout le monde s'était content, il dit ouais, punaise, ils ont bien joué, il y avait de l'engagement, ça c'est la Belgique qu'on aime, si ça là. Et là, on fait un mauvais match, direct on les tacle. C'est bien ça le problème, c'est les supporters belges, c'est que dès qu'on fait un truc mauvais, on les tacle, on les siffle, on fait ci, on fait ça. Désolé, est-ce que quand la France a fait match nul contre la Pologne, est-ce qu'on a entendu les supporters siffler? Quand l'Angleterre a fait match nul face à la Slovénie, est-ce qu'on a entendu les supporters siffler? Non. Il y a une grosse majorité des joueurs, et ça je peux vous le confirmer en off, je ne dirai évidemment pas les noms, qui ont confirmé qu'ils étaient totalement derrière la décision de Kevin De Bruyne et ils ont fait bloc contre les supporters. Et donc ça c'est encore compliqué, il y a une forme de désamour qui est en train de s'installer là, et tu as tout à fait raison. Donc quelque part les joueurs prennent ton parti, Thomas. Ben oui, mais carrément, pour moi c'est encore une question d'exigence, on est beaucoup trop exigeant avec cette équipe belge. Je suis désolé, aujourd'hui on n'a pas le niveau et ni les qualités pour remporter cette Euro. D'accord. Tout simplement. Tout à fait. Donc, alors, sur les résultats. Profitez de l'Euro, profitez du foot, profitez du soleil, profitez de l'été, mais arrêtez de vous prendre la tête, quoi. Je suis tout à fait d'accord avec toi sur les résultats. Et franchement, je n'en disconviens pas. Mais dans le jeu, tu peux pas faire mieux dans le jeu, honnêtement. Tu peux pas proposer un autre football que ça, Thomas. Face à la Roumanie, on était tous d'accord, on a dit que la Belgique a joué un bon match. Est-ce que maintenant vous allez retourner à votre veste? Parce que non, ils ont bien joué contre la Roumanie. Mais on parle pas de l'Ukraine. On parle de l'Ukraine. Oui, mais vous dites, dans le jeu, on faut analyser les 3 matchs, les gars. On va pas que se focaliser sur un seul match. Sauf que l'énergie d'un match qui s'est joué un mercredi pour un match qui se jouera un lundi, elle compte. Tu vois, dans l'appréhension d'une rencontre, dans l'analyse d'un match, à un moment donné, tes joueurs, ils vont se baser sur quoi? Tu crois que l'état d'esprit, le mind thinking, il va être sur quoi? S'ils arrivent tous à tourner le bouton, comme tu le dis, j'en serais le premier heureux. Sauf qu'à un moment donné, les matchs, ils restent en tête, l'énergie, elle reste en tête. Ce qui s'est passé avec les supporters, ça reste en tête aussi. Ouais, je veux dire, pour prôner un football comme ça, alors je suis d'accord avec toi, la Belgique n'est jamais meilleure que lorsqu'elle est outsider. Donc elle pourrait très bien gagner contre la France. C'est le but. Non mais t'as tout à fait raison. Moi je suis d'accord avec ce que tu dis. Le seul truc c'est qu'aujourd'hui, dans les solutions et dans surtout l'application, moi j'ai des doutes en fait, Quentin. Non, ouais, c'est vraiment ça. Même dans les choix, surtout du coach, qui sont vraiment très problématiques. Excuse-moi, mais on voit que l'animation d'un Leandro Trossard n'est vraiment pas bonne. On voit dans ces matchs, une fois, ça n'a pas été bon. 2 fois, ça n'a pas été bon. Jamais 203, 3 fois, ça n'a pas été bon. Les gars, si il nous remet Trossard contre la France, bon, il y a Luke Bacchio qui va revenir, donc il va remettre Luke Bacchio. Mais s'il fait même monter Trossard, c'est lunaire. T'as des joueurs sur le banc, t'as des Luis Openda, t'as des Bakayoko. Je sais pas, peut-être que le père de Charles de Ketelaar doit peut-être parler dans la presse flamande et critiquer Tedesco pour avoir une chance de jouer, je sais pas. Il va jouer dans un autre championnat de Ketelaar, mais bon. Je sais pas, il faut peut-être critiquer Tedesco dans la presse flamande. Si tu savais comment ça me fait mal au cœur. Vraiment, ça me touche, hein. Qu'un mec qui soit aussi fort. Je veux dire, à un moment donné, vous n'allez pas me dire que Domenico Tedesco n'a pas regardé Atalanta Bergame, Bayer Leverkusen. C'est pas possible qu'il n'ait pas vu la finale de l'UEFA Europa League. Comment c'est possible de ne pas avoir 1 minute? Je lui dis même pas des titulaires. Ouais. Mais tu es dans un match où à un moment donné, l'intelligence d'un De Ketelaar peut ouvrir des espaces. Comment c'est pas possible d'un moment donné se dire, en fait, on changerait peut-être pas notre truc? Est-ce qu'on mettrait peut-être un risque sur le côté droit différent? Est-ce qu'on irait avec un autre profil au lieu de mettre toute la pression sur ce pauvre Yohan Bakayoko qui va se prendre la foudre parce qu'il n'arrive pas à cadrer son enroulé du droit, enfin son enroulé du gauche sur le côté droit, qui était une occasion absolument magnifique que la Belgique ne doit pas rater. Mais il s'est pris les foudres de tout le monde parce qu'il la rate. Je veux dire, à un moment donné, il y a aussi des choix qui se posent, non, Tedesco? Ouais, clairement, mais toi, quand il a juste parlé de Trossard qui joue tout le temps, même si le deuxième match, il a quand même été sur le banc. Mais il y a un autre joueur qui joue tout le temps, qui est exécrable depuis le début de l'Euro. Thomas, il l'aime bien. Quentin, il l'aime moins. Lukaku. Pourquoi tu le mets pas?
Non, mais dans toutes les grosses nations, les top C'est bien stars ça. qui ont raté leur premier match, ils ont été mis au moins sur le banc le deuxième match pour leur montrer, les faire redescendre sur terre. Voir, ok, t'es pas intouchable. Lukaku, malheureusement, il a fait beaucoup pour la Belgique, je dis pas le contraire. Maintenant, il est plus au pic de sa carrière. Il est quand même sur la pente plus descendante que vers le haut. Et jamais on remet en doute sa position de titulaire dans le 11. Mais voilà, c'est bien ça où le problème se situe avec Lukaku, c'est que justement, aujourd'hui, vous êtes très ambitieux, vous voyez la Belgique comme une grosse nation. Est-ce que c'est pas grâce à ce type de joueur aujourd'hui qu'on voit cette Belgique aujourd'hui aussi ambitieuse, etc. dans votre tête? C'est grâce à ce type de joueur-là. Donc si Personne Lukaku, n'est en train de nier ça. mais Donc il doit jouer pour ça. mais non, mais c'est parce que c'est attends, Quentin, je vais te poser une question, je vais te la poser toi aussi. Okay. Donne-moi un meilleur attaquant que Cristiano Ronaldo et Kane à 7 € en tant que neuf. Donne-moi un attaquant meilleur que lui. Mikotadze. Voilà. Mikotadze, meilleur que Lukaku. Mais sur il tout a ce qu'il sur a le fait. sur le Ah, rôle, sur le oui, retour, tu on est parles sur de le rôle. Non, je parle juste de manière générale, de juste un meilleur attaquant que Lukaku, hormis Cristiano Ronaldo et Harry Kane. Mais tu parles de la carrière là, Non, on parle de mais oui, l'instant non, mais présent. juste- mais je te Alors parle, je te parle. rappelle Eden Hazard et mets Eden Hazard titulaire pour la carrière qu'il a fait avec mais non, l'équipe nationale mais belge. non, mais non, mais non, on Non, parle, mais si mais on on parle suit du ce que noyau- tu dis. on parle du noyau actuel. Hazard n'est pas dans le noyau actuel, donc est-ce que tu Non parles mais de parce Hazard? que non mais parce que Ça n'a rien à mais voir, si je te parle de rappelle-le 7 parce euros. que ça a été un très bon joueur à l'équipe nationale belge. Lukaku ici. Mais ça c'est nul ce que Non, tu dis. Vraiment mais c'est non. nul parce qu'il est en retraite. Mais ça non, n'a rien à voir. justement, Vraiment, tu dis argument zéro, Lukaku. là. Non, mais ton argument, il est zéro parce que tu dis Lukaku doit être titulaire parce que Lukaku, il a fait une bonne carrière avec Mais la parce nationale qu'on a- belge. mais Lukaku, il est pas prêt mentalement et Mais physiquement. Lukaku, il est pas c'est là. notre meilleur attaquant, frérot. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que je te dise? C'est notre meilleur attaquant, mais il est nulle part à 7 euros. Il est statique, il bouge pas. Il est derrière les Ukrainiens, il se cache. Il est Regarde le statique, centre de Doku. ok, il est statique, Regarde le centre de il est Doku, statique, il fait bouge rien. pas, mais t'arrêtes Ouais. pas de râler qu'il rate toutes ses occasions. Donc s'il est devant le but, c'est qu'il est pas statique. Ouais, hein. après, Je suis Non, après, après, il a- t'as les carrières qu'il a, excuse-moi. Ouais, voilà. mais les appels, c'est lui qui les fait. Hein. Ah ouais, il était où sur le centre de Doku? C'est pas Castel qui fait les appels. Il était où sur le centre de pour Doku? Lucas. Mais de quoi sur le centre de Doku? Tu crois qu'il peut être à chaque fois là? Mais c'est ça qui est fou en fait. mais non. Vous voyez trop genre. Il se cache Lukaku trop. doit trop. Mais Attends, Thomas, il y a quand même un constat qu'on peut prendre. Mais et je vais quand Open- même, Open Thomas, sera 10 fois Thomas, pire. il y a quand même un constat qu'on peut faire, c'est que ce joueur manque de fraîcheur. On Mais est quand je- même mais d'accord j'ai pas- qu'il est lourd. Mais je dis pas le contraire, je dis pas qu'il est il Ok, est pas, on il est peut pas le dire, bon. ça, il est- on a le mais droit il est de dire pas, ça. il est pas bon, mais tu vas mettre, mais il est pas bon dans cet euro, je suis d'accord, il fait des bons trucs, mais il fait des très mauvais trucs, il rate des occasions, etc. Mais est-ce que si tu vas mettre Openda, est-ce que ça va être meilleur aujourd'hui? Moi, je suis pas Mais persuadé jamais, que titulariser mais jamais. Openda va te régler ton problème. Bah voilà, je suis tout à fait on d'accord avec règle toi. comment le problème alors? Mais le problème, on le règle pas comme ça. Le problème, on règle avec le système. Il doit à chaque fois faire 35 mètres avec le ballon. Et c'est pareil pour Kevin De Bruyne. Il y a un manque de densité dans le cœur du jeu. Tielemans n'apporte rien. Amadou Onana doit couvrir à gauche et à droite. Les défenseurs centraux ne savent pas attaquer, ne savent pas défendre non plus. On regarde, il y a à un moment donné une action qui est absolument lunaire où le joueur ukrainien fait un slalom et à un moment donné, il y a, je sais pas, à un moment de, dans l'esprit de Jan Vertonghen, l'idée de faire pivot, venez, ouvrez l'espace pour tirer. On ne sait même pas ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là. Wout-Fass, il amène tout le cœur et vraiment le bonheur et c'est super et merci l'anticipation et merci la force et merci les cheveux et tout ce que tu veux. Mais à un moment donné, il va falloir réfléchir. Le football, c'est la réflexion. C'est ce que t'as dans ton cerveau. Tu gagnes un tournoi, 1, avec un grand banc, 2, dans la gestion temps fort, temps faible et 3, avec des joueurs qui ont un QI football. Et avec Dis-moi un un joueur qui a un QI football en Belgique. Et avec un noyau de qualité de A à Z. Et c'est ce qu'on n'a pas aujourd'hui en Belgique et c'est ça que vous comprenez pas. C'est bien ça le problème. Mais contre l'Ukraine, c'est moi juste sur l'analyse de la mentalité, de comment tu approches le match, je trouve ça scandaleux. C'est sur l'approche. Après, derrière, le résultat, la gestion, la qualification, tout ce qui s'est passé, franchement, pour moi, c'est accessoire. Mais la manière dont tu réfléchis avant le match en te disant, il faut avoir peur parce que du début à la fin du match, t'as peur d'encaisser contre l'Ukraine. T'as peur d'encaisser contre l'Ukraine. Mais si on avait encaissé, t'es la Sacha. Belgique. Mais si on avait T'es encaissé. Mais non, je suis Si on avait désolé là. encaissé. Si tu veux élever le niveau, si tu veux te penser en grand pays, si on veut avoir Qui un parle de top ça 5, un top 6, non, mais tout le monde se, Mais c'est dans le bien ça, milieu du problème. football, Vous- tout le monde vous se dites ça. branle avec Mais la justement, Belgique mais qui est justement. forte, qui est Mais moi haute, pas, qui est moi, je suis pas grande. du tout dans cette- Mais non, dans cet c'est pas état-là. vrai, Je c'est suis pas pas vrai. là, moi pas du tout. Mais Moi je suis là comment pour. ça Mais moi depuis le début je suis là. Arrête, il y a un joueur de JPL que tu mets en avant tout de suite, il doit signer à Manchester City. De quoi tu Mais de parles? qui tu parles toi déjà? Mais à quel chaque moment- fois à qu'il y quel a des moment tu joueurs parles- de mais de qui? talent Mais dis-moi. en Belgique, Mais dis on de est qui? toujours. Mais ce n'est pas Mais tu nécessairement parles lié à toi, toi. tu parles à moi. Non, c'est pas nécessairement lié à toi. Ce que je veux dire par là, c'est que toi, tu représentes la vie entre guillemets de cette Belgique qui doit être gentille, qui doit être sympa. Et à un moment donné, même si on se Non. fait marcher dessus contre l'Ukraine, c'est bien. Eh ben moi, je suis désolé, cette Belgique-là, cette mentalité-là de la Belgique, je ne la veux pas.
Je ne veux pas cette Belgique-là. C'est tout. Déménage en Italie, en Espagne, je sais pas où tu veux, mais moi je. Mais déménager, ce serait perdre le combat. C'est un combat idéologique que je te propose là. C'est un combat de dire, on arrive contre l'Ukraine, on est la Belgique. À un moment donné, il faut pouvoir hausser le ton et il faut pouvoir penser en conquérant. Moi je suis plus en mode assis-toi, pèse ton cœur, profite de l'été, profite du foot. Et si on va loin, c'est très bien. Si on va pas loin, bah tant pis. Mais c'est jamais on comme est ça la que tu vas Belgique. loin. Mais moi je vois pas ça comme ça. Profitez les gars, vous avez un petit pays, on est la Belgique, on est à l'euro, c'est cool, tranquille. On profite. On est là, on regarde l'euro, on profite. Mais le but c'est d'aller le plus loin possible, c'est de gagner. Ce qu'on se souvient, c'est des performances. Donc si t'as pas ce mindset, si t'as pas cette mentalité de gagnant, excuse-moi, t'arriveras jamais à rien faire. Hein. Ben oui, mais si c'est comme ça, tu crois que tous les joueurs sur le terrain, ils ont pas envie de gagner? Tu crois qu'ils l'ont fait exprès de jouer mal face à excuse-moi, j'avais pas trop l'impression qu'ils ont envie de gagner. Ouais, mais justement, est-ce que tu penses vraiment qu'ils sont là dans l'état d'esprit? On n'a pas envie de jouer aujourd'hui, on a envie de faire match. Tu crois vraiment que mais dans leur mentalité, ils faisaient pas le petit truc en plus pour avoir envie de gagner. Tu crois que c'est leur but qu'ils font exprès de jouer comme ça? Tu le penses vraiment, sincèrement? Oh, hier, tu penses que c'est leur but? Non, bien sûr que non. Mais alors, hier, ils ont peut-être eu un moment de dire la suffisance de jouer le match nul. Certains joueurs n'ont pas les qualités pour pouvoir avoir le rôle qu'on leur consigne. Voilà, tout à fait. Donc, justement, faut arrêter de rêver. Faut juste accepter la situation telle qu'elle est. On est comme ça. On n'est pas bon. On n'est pas forcément bon. On n'ira pas plus loin. Et c'est comme ça. Faut arrêter. Profitez, les gars. C'est tout. Xavier. Ils sont peut-être pas capables de faire plus non plus. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Faut pas oublier. Genre, à l'heure actuelle, quand tu regardes, par exemple, la génération précédente, on avait des sur les 11 titulaires, t'avais quasiment tous les joueurs qui jouaient le titre toutes les années, qui étaient titulaires tous les week-ends dans des top clubs, Chelsea, Manchester City, Tottenham, Barcelone ou autre. Maintenant, regarde son 11 titulaire, t'as une star, De Bruyne, qui est tout le temps titulaire à City, et les 11 et les 10 autres, ils sont dans des clubs moyens. Après, les gars, quand on regardait l'Euro ici, excuse-moi, mais c'est pas la qualité qui fait tout. C'est la mentalité qu'il faut aussi. C'est la combativité qu'il faut aussi. Quand tu regardes l'Euro, excuse-moi, mais les grosses nations, il y en a beaucoup qui ont déçu. Il y en a beaucoup qui ont déçu. Et c'est quoi? Mais donc, si les autres nations, elles ont déçu, ça veut dire que toi, tu peux faire quelque chose. Ça veut dire que tu peux te surpasser. Tu peux passer au-dessus de ces nations. On sait qu'on est une nation qui est plus petite que l'Angleterre. On sait qu'on est une nation qui est plus petite que l'Allemagne. On sait qu'on est une nation plus petite que la France, que l'Espagne. Mais ces équipes ont montré des difficultés. L'Allemagne a montré des difficultés contre la Suisse. L'Angleterre a montré pas mal de difficultés. C'est-à-dire que toi, avec ta Belgique, si tu te dis pas à un moment donné, ben nous, on a vu les autres nations, elles sont pas aussi fortes que d'habitude. Et y a pas cette différence qu'il y a. Ben c'est peut-être notre moment de se dire, ok, nous on a quand même des joueurs qui sont quand même bons. T'as quand même des Doku, t'as quand même des Kevin De Bruyne. On a pas de défense. La défense, excuse-moi, mais la Belgique, c'est ce qui m'a mieux rassuré par rapport à l'attaque. Hein. On va parler de la défense, Thomas. Mais tu vois, tu dois avoir cette mentalité de te dire, en fait, la différence, elle est pas si énorme. Ok, je suis d'accord avec toi qu'on n'a pas un effectif de qualité sur le papier par rapport aux autres, mais tu dois avoir cette mentalité de te dire, un match à l'Euro, ça se joue sur rien, ça se joue sur des détails, ça se joue au mindset, ça se joue à la combativité, et donc tu peux le faire. Si tu pars, excuse-moi, mais si tu pars déjà avec cette mentalité de dire, on est la Belgique et tout, on sait qu'on est plus petit, c'est pas grave, on joue, ben non, tu peux faire cette différence. Franchement, quand tu regardes les matchs de l'Allemagne, de l'Angleterre et tout, ça se joue à rien. Donc, tu peux avoir ce petit truc en plus pour toi. Mais tu parles de mentalité. Et la mentalité de battre la France. Et cette envie de battre la France. Je dis pas, j'ai envie d'affronter la Slovénie parce que c'est plus facile. Et cette mentalité de vouloir battre la France. Mais c'est pas, moi, ils vont avoir cette mentalité-là, mais c'est pas la même chose. Avant le match de l'Ukraine, je suis sûr que t'étais devant ta télé, t'es en train de dire, j'espère qu'on va finir premier, comme ça, je joue la Slovénie. Moi, je te dis honnêtement, moi, c'était, je veux jouer la France. Si tu veux gagner l'Euro, tu joues la France. C'est le moment de prendre sa revanche. C'est ça qui est bien dans le foot. C'est que justement, t'as l'opportunité de battre la France parce que franchement, on peut les battre, je suis désolé. Parce que la France, ce que la France montre aujourd'hui, on peut parfaitement les battre. Et c'est justement le moment, moi, je préfère avoir ce moment et de dire, on va battre la France. Pour moi, on a gagné l'Euro si on bat la France, On a notre revanche sur ce qui s'est passé à la Coupe du Monde. Et moi, tu vois, c'est ça le truc. C'est à ça que mais parce que vous avez trop d'ambition. C'est ça le truc. Mais il y a pas de ça. Il y a pas de ça. Si tu dis, on a assez d'ambition pour battre la France, alors dans ce cas-là, on devrait avoir assez d'ambition pour pouvoir battre les autres. Mais oui, justement. Donc, battez la France, battez les autres équipes. C'est bien ça, c'est le principe de l'Euro. Il faut battre tout le monde. Il faut battre tout le monde. On est d'accord. Si tu vas aller soulever la coupe, tu dois battre tout le monde. Exactement. Mais ta probabilité de gagner, elle est quand même plus facile du côté droit que du côté gauche. Mais oui, mais c'était pareil. Et dans 20 ans, on se souviendra quoi? Qu'on a battu la France en huitième de finale et Portugal en quart? Ou qu'on a eu ce trophée? Non, on est un pays où, allez, on peut avoir un trophée. Donc petit moment statistique quand même. Je vous donne juste un chiffre et puis derrière on repart sur le débat. Thomas, je vais juste donner un chiffre. Calme-toi, ça va bien se passer. 4 matchs dans les tournois de compétition. Il y a eu 3 matchs de Coupe du Monde et un match d'Euro. À chaque fois, la Belgique n'y est pas parvenue contre la France. Donc statistiquement, c'est pas nécessairement des choses qui vont tourner en faveur de la Belgique. Par contre, en confrontation globale, 75 sur les 75 confrontations, il y a eu 30 victoires de la Belgique et 26 de la France, mais jamais en tournoi majeur. Est-ce que ces statistiques sont à relativiser, Xavier, ou est-ce que ça veut quand même dire quelque chose? Moi, je trouve elles veulent pas dire grand chose. C'est vrai que la France est favorite, la France a plus de qualité ou autre,
Mais les stats, ça peut toujours se faire démentir. Tout peut arriver dans un match à carton rouge, à penalty, Lukaku qui rate 2 occasions ou Mbappé qui rate comme son face à l'Autriche lors du premier match. Tout peut arriver sur un match. Donc je pense que les stats, faut pas forcément y prêter attention et surtout pas les joueurs. Ils doivent juste jouer leur match. Et puis après, je trouve que là, on a des discours un peu contradictoires. Il y a Thomas, moi je rejoins un peu Thomas dans le sens où pour gagner 1 euro, il faut gagner tout le monde. La mentalité de gagnant, il faut avoir l'envie de gagner, battre la France. Et par contre, toi et Quentin, c'est mieux de tomber sur l'autre tableau parce que comme ça, on affrontera la Slovénie que des petits pays pour arriver en finale. Mais c'est basé sur l'énergie de l'équipe. Ouais, mais la mentalité de gagnant, elle est dans quel sens? C'est mieux d'affronter toujours. Mentalité de gagnant, c'est mieux de gagner contre des grosses nations ou gagner contre des petites nations? Les grosses. Parce qu'on retient au final, c'est que t'as gagné. On retient pas contre qui t'as gagné. Bah oui, dans 5 ans, tu te souviendras, on a battu ceux-là, on a battu ci, on a battu ça. En tout cas, non, tu te souviendras que t'as gagné, tu vois. Mais quand tu la perds sur sa verse, ça fait, on s'en souvient encore 2016 ce qui s'est passé contre les Pays de Galles. On s'en souvient? Ouais, mais si t'avais joué contre le Pays de Galles ou si t'avais joué contre le Portugal, t'aurais quand même perdu. On se souvient même des buteurs, alors que c'est en 2016, des Gallois. Donc c'est que ça nous accroche aussi. Si on le perd, imagine, on perd contre la Slovénie. Tu vas plus s'en souvenir de ça que d'avoir perdu face à la France. Au final, j'aurais quand même perdu. Bah oui, bah voilà. Formellement, tu changes quoi, toi, Thomas, face à la France? Bah, on est tous d'accord sur ça. Je pense que Trossard, c'est, de toute façon, on l'avait dit l'émission précédente, il est il est plus dans le mindset de pouvoir remonter à son meilleur niveau. C'est comme ça. J'espère que Tedesco va comprendre ça. Je pense que c'est ça, mais je pense que logiquement, il mettra Luque Bacchio, ça c'est sûr. Je pense. Tu gardes le même système? Oui. Tu restes à 4 défenseurs parce que c'est le sujet que je voulais aborder. On aura une équipe de France qui voudra jouer. Qui voudra jouer au foot comme la Roumanie a fait, ce sera pas un bloc bas, sauf si je me trompe. Si Deschamps nous sort une tactique. Ah, mais c'est possible en plus, c'est ça le pire. Ouais. Donc non, je pense que là, franchement, on a eu 3 matchs un peu pièges pour moi dans ce groupe parce qu'on disait que c'était le groupe le plus facile, mais c'est des matchs pièges. On l'a vu, gars, même l'Angleterre ne gagne pas contre la Slovénie non plus, les gars. Donc à un moment moi, je pense que la tactique de Domenico Tedesco, ça va être de laisser le ballon à la France. Et la Géorgie a battu le Portugal. Il y a plein de surprises. C'est comme ça. Il faut juste accepter la situation telle qu'elle est et on verra. On pourra vraiment juger une fois que le match contre la France sera terminé et on en reparlera. Donc sur le plan du d'ailleurs. Thomas. Oui. Oh, t'en mal pas. Si Lukaku marque, franchement, contre la France, je te serre la main. Tu sais quoi, je t'emmène manger un bout s'il marque contre la France. C'est tout. Vous l'avez entendu, hein. Vous l'avez entendu, le pari est pris, hein. Ça s'est dit entre eux, c'est super, important quand même, parce que peut-être que derrière, on vous filmera les petites séquences de Thomas en train de manger un burger, on verra, ou alors Quentin, manger un petit burger. J'en sais rien. Moi, je donne pas mon avis, je suis présentateur. Voilà. Non, sur, donc, l'aspect défenseur, tu gardes les 4 défensifs. Sur la manière dont Domenico Tedesco doit jouer contre la France, c'est attendre l'adversaire, c'est certainement ce qu'il va mettre en avant. Pourquoi? Parce que je pense que sur la vitesse de ces ailiers et avoir parfois les espaces que peut laisser un Théo Hernandez, Xavier le connaît bien du côté du Milan AC, c'est sa grande faiblesse. Il y a quand même quelque chose à exploiter là-dessus, Xavier. Ouais, clairement, de ce côté-là, il y a plus quelque chose à exploiter, parce que de l'autre côté, ça va être très très compliqué avec Koundé qui fait quand même un bon Euro depuis le début du match. Solide. Donc faut voir qui il va mettre de ce côté-là, parce que voilà. Il mettra Luque Bacchio, je suis d'accord avec Thomas, il mettra Luque Bacchio. Je trouve qu'il y a beaucoup de déchets dans son jeu, tu vois. Faut ça sert mais il y a beaucoup de courses. De tout changer, là. Ouais, je suis d'accord avec Thomas, il va mettre Luque Bacchio. Luque Bacchio aura beaucoup de courses, donc je pense qu'Hernandez, il va bien le fatiguer, et c'est là que tu devras faire le bon changement. Tu devras pas faire monter un Carrasco, et c'est là que tu devras faire monter un Bakayoko, parce que c'est un gars qui va devoir avoir la vitesse. Parce qu'Hernandez, honnêtement, si Luque Bacchio fait le même match qu'il a fait contre la Roumanie, et honnêtement contre la Roumanie, il a eu du déchet, dommage dans le dernier geste, mais les courses, je peux dire qu'il en a fait à la 45e, tu le sentais, il était mort, mais il avait donné, il avait mouillé le maillot. Ça, c'était le point positif. Et je pense que c'est ce qu'il va faire également contre Hernandez. Et là, un Bakayoko, tu dois le mettre avec sa vitesse pour jouer cette contre-attaque. Maintenant, attention, parce que Deschamps, c'est un malin. Et Deschamps, je pense qu'il va aussi laisser un maximum le ballon à la Belgique. Ouais, c'est ça le problème, c'est qu'effectivement les deux équipes ont la même qualité. Donc c'est à qui ne voudra pas le ballon. Et ça, par contre, ça va se jouer à l'intelligence de jeu. Et encore une fois, on parle de ce QI football, Thomas, c'est important de le signaler encore. La France a quand même des joueurs qui, dans la lecture d'un match et la lecture de situation, sont beaucoup plus lucides que les Belges. Ouais. Quand tu vois certaines interventions et certaines passes dans le cœur du jeu, waouh, oui, même Kevin De Bruyne, personne ne parle de Kevin De Bruyne, mais je suis désolé. Je parle évidemment en tant que joueur de la Belgique, hein, ne traduisez pas mes propos, mais quand il va quitter la sélection,
Je pense qu'individuellement, il peut y avoir des joueurs qui apporteront plus que Kevin De Bruyne a apporté depuis le début qu'il est en équipe nationale. Oui, enfin ça, je pense que c'est un débat, on va pas l'ouvrir. Parce que Non, sinon, mais sur base de ce que j'ai vu contre l'Ukraine, je me dis, il est tout seul sur son île à essayer de tenter des choses. Et effectivement, à chaque fois qu'il y a une offensive, c'est Kevin De Bruyne. Mais c'est pas non plus comme si c'est lui qui faisait tout. Et derrière, à un moment donné, si ça va pas, c'est parce qu'il est pas là. Ouais, Je suis désolé. Mais il y a moyen de jouer sans De Bruyne, quoi. Oui, mais tu parles de QI de football, que la France, ils ont des joueurs avec. C'est le seul à avoir ce QI football. Mais avec la Belgique, il est moins important qu'avec City. Mais si j'ai bien compris, tu parles des joueurs de la France qui ont un QI plus élevé au niveau. Tu vois, Méni, Koundé, Kamavinga, Kanté, je peux t'en citer plein. Voilà. Donc c'est l'effectif français. Nous, on a un effectif belge. Et désolé, on n'est pas dans un club, on peut pas faire des transferts. Il faut sélectionner les joueurs qu'on a et c'est comme ça. Il faut accepter la situation telle qu'elle est. Encore une fois, c'est comme ça. Ouais, accepter la situation, c'est pas nécessairement. Tu peux pas transformer un joueur et dire aujourd'hui, j'aimerais bien que Onana ait le QI d'un N'Golo Kanté ou d'un Rabiot. Mais il faut pas transformer un joueur, mais on peut changer sa mentalité dans la vie. Je fais partie. Je pense que c'est un manque de mentalité. Les gens peuvent évoluer, mais bien sûr. Vraiment que la Belgique, enfin les joueurs alors c'est qu'ils ne sont pas assez bien préparés. On repart sur le débat Tedesco qu'a initié Quentin tout à l'heure. Oui, mais le débat Tedesco, on l'a eu pour Martinez, on l'a eu pour Wilmot. En fait, à chaque fois qu'il y a un entraîneur, on critique tout le temps. Donc à un moment donné, c'est peut-être pas les joueurs qui ont des critiques légitimes, bien souvent, qui n'ont pas le niveau nécessaire pour aller plus loin. Attends, est-ce qu'on peut pas juste accepter qu'on n'est pas une nation qui peut remporter un euro, c'est tout. J'ai une question pour toi. Vas-y. Est-ce que Tedesco fait un bon euro? Mais dans oui ses choix, oui ou non? Dans ses choix, non. Mais c'est pas pour autant que je vais dire que c'est un mauvais entraîneur. Quand on a vu son match face à l'Allemagne, le tout premier qu'on a vu, vous vous en souvenez ou pas? Bien sûr. Qu'est-ce que vous avez dit? Honnêtement, qu'est-ce que vous avez dit de ce match-là? C'était assez impressionnant. Voilà, merci. Non, mais moi je suis objectif par rapport à ce que j'ai vu, mais je suis aussi objectif par rapport à ce que j'ai vu contre l'Ukraine. Et ce que j'ai vu contre l'Ukraine m'inquiète. C'est une grosse nation, arrête. C'est parce que pour l'instant, je pense que les joueurs n'ont pas les ressources. Tu parles de l'Allemagne d'Hansi Flick? L'Allemagne qui était catastrophique. Hansi Flick s'est fait virer 3 mois plus tard. Mais on parle pas de jeu, on parle de mentalité et d'énergie. C'est une Allemagne qui perdait tous ses matchs amicaux en préparation de l'Euro. Elle est là l'énergie. Oui, mais je parle de l'énergie que la Belgique a donnée pour ce match et cette mentalité-là. Mais elle était bien. Aujourd'hui, ils savent pas le reproduire. C'est pas un manque d'envie, c'est juste qu'ils ont pas les capacités, les ressources pour le faire. Oui, mais il y a des joueurs qui ne sont pas au niveau auquel ils étaient dans ce match face à l'Allemagne. On est d'accord. Un Aurel Mangala n'est pas au même niveau. Aujourd'hui, Malouk Bakio n'est pas au même niveau non plus. C'est ça le truc. Est-ce que tu penses qu'ils font exprès d'être à ce niveau-là? C'est ça qui me saoule. Moi, c'est qui le responsable du fait que les joueurs soient au niveau ou pas? Qui est le responsable de ça? C'est les joueurs eux-mêmes et la préparation et l'entraîneur. Donc, on le débat Tedesco, il se tient quand même. Oui, mais moi, en tant que supporter, moi, je ne suis pas là. Moi, le mot supporter, c'est soutenir. C'est pas critiquer à chaque fois quand il y a quelque chose de mal. Moi, je trouve qu'en tant que supporter, on doit les soutenir, peu importe le résultat, peu importe ce qui se passe. Il faut être là pour la nation et pas commencer à les siffler parce qu'il y a un 0-0 contre l'Ukraine. Respectez votre nation, votre blason. Je crois qu'ils n'ont pas sifflé pour ça. Je pense qu'ils ont sifflé parce que les mecs ils se sont dit attends, on a fait 500 km. C'est pas sifflé. C'est une branca. C'est encore pire. Dans la mentalité, ils se sont dit attends, on a fait 500 km de route pour voir l'heure dans laquelle ils ont joué, mais ils ont rien proposé. Ils ont pas mouillé le maillot, ils ont pas donné. Donc le supporter, il a hué pour ça. Après, je suis d'accord avec toi sur le fait que hué, et là tu arrives en confrontation les uns contre les autres. C'est trop bête. Là, ce qu'ils ont fait en fin de match, ils ont bien fait de le faire en fin de match, mais les supporters ils ont hué parce qu'ils ont pas été contents du spectacle à proposé. Je suis désolé, tu payes ta place, si t'es pas content du spectacle, tu peux le revendiquer quand même. Oui, mais pas de là à commencer à siffler et dézinguer et critiquer tes joueurs tout le temps par la presse, par les réseaux, par ci, ça, là. Je sais pas, les gars, vous êtes là, c'est votre équipe nationale, soutenez vos joueurs, ceux qui sont là justement, pour le pays. Si on la soutient, c'est qu'on a envie on sait qu'ils peuvent faire plus. Oui, mais non, c'est parce que vous êtes trop ambitieux, vous êtes trop exigeants. Il faut avoir de l'ambition dans la vie. Mais vous êtes trop exigeants avec cette équipe-là. C'est ça où le problème se situe. Et c'est ce que Xavier a dit en avant. La presse, elle met la Belgique sur un piédestal. Vous êtes trop exigeants avec cette Belgique-là. Un point positif important de ce match contre l'Ukraine, il faut quand même en parler, il faut dire un mini-mot là-dessus, mais c'est important. Koun Castells, très intéressant. Ça, c'est encore une fois une chose aussi, c'est qu'on a dit, tout le monde était contre le fait que Tedesco ne reprenne pas Courtois. Si ça là, on a dit, Castells, il est pas assez bon, il est pas ci, il est pas ça. Dans la presse, sur Twitter, sur les réseaux, partout où vous voulez. Et aujourd'hui, dans les commentaires, sur les 3 matchs, on voit tous, Castells numéro 1, il fait un super Euro, c'est le meilleur gardien qu'on a eu. Tu vois, il me semblait que ça avait que critiquer les supporters. Oui, toi, ils savent quand même au moins justement, c'est parce qu'ils retournent leur veste que quand ça va bien. Quand ça va mal, c'est pas, on dézingue. Quand ça va bien, c'est les meilleurs. C'est ça le problème, c'est ça les problèmes. Il n'y a pas de juste milieu, quoi. Il n'y a pas de juste milieu, exactement. Xavier Castells, il a quand même bien rassuré sa défense. Ouais, clairement, mais quand on a fait la preview de l'Euro, moi, je l'avais dit que
même si il faut un grand gardien pour un tournoi avec les gens Ça disaient, changera rien. on n'a pas Courtois de ça, mais j'avais toujours dit que Castells Clairement. c'est un bon gardien. Il Tout a à pas fait. été élu plusieurs fois meilleur gardien de Bundesliga si c'est un pied carré, entre guillemets. Tu te souviens de la phrase que j'ai dit? Je me souviens J'ai dit, est-ce que ça va changer quelque chose d'avoir un Courtois ou d'avoir un Castells dans les buts? Non, aujourd'hui, ça change rien parce qu'on a deux gardiens au même niveau. Et voilà. D'autant Simplement. que Thibaut Courtois n'est pas le même, encore une fois, même débat qu'avec Kevin De Bruyne lorsqu'il est avec l'équipe Voilà. nationale, qu'avec son club. Donc ça s'entend tout à fait. On va bientôt terminer cette émission, donc je suis obligé de vous demander bien sûr votre pronostic pour le match entre la France et la Belgique. Un petit mot simplement. Une prolongation, pas de prolongation, Ouais, par la... prolongation. Je vois Xavier, j'étais sûr qu'il allait dire ça. 0-0. Vas-y Xavier. Un bon vieux 0-0, et puis après en prolongation, on verra la fraîcheur de chacun, peut-être une petite erreur d'un ou l'autre, sinon on aura peut-être même un penalty. 0-0, penalty, on peut aller jusqu'au penalty pour bah, toi. c'est mignon. non? C'est bien un penalty, enfin c'est fouette. C'est Pour un beau. supporter neutre, c'est fouette. C'est vrai. Mais on est Ouais, pas pas neutre. neutre. Moi je regarderai l'Italie suisse. C'est vrai. Et maintenant, la France n'a plus le goal Lloris, donc ce sera peut-être pas une mince affaire pour la Belgique. Quentin, ton pronostic pour ce Belgique-France, France-Belgique. Très très compliqué. Ils sont favoris, mais c'est possible. J'y crois. On peut le faire. C'est très 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 dur. Pour moi, ça va se jouer à rien. Ça va se jouer vraiment à pas grand-chose. Ça va se jouer à un détail. J'espère pas un corner. Bon, il y a plus Umtiti qui a fini sa carrière sur un goal sur corner, mais Xavier va en prolongation, tu vas en prolongation ou pas? franchement, ouais, je pense allons en prolongation. Ça va être très très serré, très fermé, parce que pour moi, c'est deux équipes qui vont refuser le jeu. Je pense que ça va être une plaie. Honnêtement, hein, ça va être une vraie purge. Le match va être une vraie purge. Ça va être horrible à regarder. Bah, comme la Coupe du Monde, quoi. Enfin, de part de la France, je parle. Les 30 premières minutes de la Ouais. Belgique sont excellentes Ouais. lors Oui, de la Coupe mais du je Monde. veux dire 2018. le jeu de la France, je parle. Horrible. Parce que ouais, mais ce sera pareil. Ouais, je pense que ça va vraiment être une purge et ça peut se jouer vraiment sur une phase arrêtée ou sur un petit truc en prolongation et d'un côté ou de l'autre. honnêtement. Donc prolongation, Thomas? Bah, pour moi, il n'y aura pas de prolongation. Pas de prolongation. Non, mais je pense que c'est vraiment le moment de les prendre. Vraiment. Donc pour moi, je vois aussi bien subjectivement qu'objectivement, je vois la Belgique. La Belgique passer- au bout des 90 Je minutes. vois la Belgique passer face à la France. Avec un goal de... Et ça, on verra, mais c'est Lukaku, ouais. Allez, on va se Mais laisser là-dessus. peu importe qui C'est marque. bon, Mais c'est oui, bon. moi, je suis supporter belge. Je suis Eh, pas mais- là pour critiquer, je suis là pour profiter, moi. frérot, je serais le premier Moi- à le dire à Lukaku, respect, merci, Ouais. c'est ce qu'on attend. Ouais, C'est ce qu'on attend, je serais le premier à le dire et je serais le premier à Tu vas féliciter. retourner ta veste, Mais comme non, d'habitude. non, Comme parce que je serais 90% objectif. des supporters. Parce que je serais Allez, objectif. à la Mais non, semaine justement, prochaine. parce que je serais objectif, je serais dire bravo, t'as bien joué, pas bravo, t'as pas bien joué, c'est tout. Et on se retrouvera la semaine prochaine, effectivement, pour débriefer ça. Merci à vous de nous avoir suivis dans le Football Time. C'était un bonheur. Bien sûr, vous avez vu une énorme passion autour de la Belgique et surtout de nos diables que nous aimons fort. Que va faire la Belgique contre la France? Réponse certainement, un petit peu après cet épisode. Ciao, ciao.